Allez, petit casse-route. À l'abri du vent, le vent s'est levé. Je pense que c'est le mauvais temps qui va arriver. Et pour le moment, on a un beau soleil. Donc on en profite. Nous allons partir visiter la cité médiévale et le château comtal. Sans oublier le pont romain célèbrement connu. Vous reconnaissez la cathédrale Notre-Dame de Nazareth. Nous arrivons sur les bords de l'Ouvèze. Alors, on va monter et visiter le château. Tout en haut. Oh, regarde. Quoi? Ma jolie croix qui semble. Ah oui. Alors regardez le cours d'eau. Alors nous voici sur l'Ouvèze. Et là on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé en 92, il y a 30 ans. Ce ruisseau qui était dévastateur et qui a semé la terreur dans toute la ville. En tous les cas, il y a bien des petits poissons. Ils verront ça. Alors voilà Vaison-la-Romaine avec son château en haut. Et là je vais vous montrer, on voit une partie du pont romain. Et là on reconnaît les habitations. J'ai encore les images qu'on voyait à la télévision où l'eau sortait par les fenêtres, par toutes les fenêtres ici. Le pont romain est là. C'est impensable. Ah, regardez ce magnifique arbre. Et maintenant, nous allons attaquer l'ascension vers le château comtal. Donc là, on va attaquer la grimpette maintenant pour aller au château. Alors, c'est par ici qu'on va accéder à la cité médiévale. Moi, j'appelais ça un château, mais c'est en fait une cité médiévale. Non, non, Gilou, la cité médiévale, c'est bien là, et le château, c'est au sommet de la colline. Alors cette cité domine la ville, et du haut de la cité médiévale, on peut voir le mont Ventoux. Alors là, les marches, elles sont assez particulières à monter, parce que c'est toujours le même pied qui monte. On commence à s'élever et on commence à distinguer le village de Vaison-la-Romaine. Bon ben là, on grimpe, c'est sportif. Alors tout au fond droit devant, c'est le mont Ventoux. Allez, je vais vous montrer le mont Ventoux. C'est joli hein, les pierres. Alors les ruelles sont typiques. Les portes en trompe-l'œil. C'est joli hein, quand même. Tiens, cité médiévale.
là, c'est un village somptueux avec les volets aux couleurs de la lavande. Ouais, de la Provence surtout. Le vent aussi fait partie du jeu ici. Regarde ça. On prend la côte là. Ah ouais, elle est belle. Cette montée nous invite à la prendre. On sent bien qu'on est dans le sud là. Le lieu ici se mérite. Voilà, on arrive vers l'église. Alors c'est l'église cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Le ciel bleu au-dessus. Et puis alors ces petits couloirs, ces petites ruelles. Et le ciel bleu. L'église cathédrale de la Haute-Ville. Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Cette église est perchée au-dessus du rocher qui surplombe la vallée. C'est un point stratégique de surveillance du pont et des accès à la ville. C'est là que fut édifié un chemin de ronde, puis l'église au milieu du XVe siècle. Face à nous, la Vierge Noire. Revenons à cette église qui fut agrandie, nef et chœur, fin XVIe siècle et embellie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où le pillage révolutionnaire appauvrit les décors. Avec toujours au fond le Mont Ventoux. Alors d'ici on domine bien l'église Notre-Dame de Nazareth, qui est là. C'est dur de pas bouger avec le vent qu'il y a. Les anciennes évacuations d'eau. Là. Et là. Et là on peut remarquer que tout est bétonné. Donc quand il pleut, ça doit raviner un maximum. La rue de la Charité. Je suis un peu plus en terre battue là. C'est vraiment un village pittoresque. Hein. On poursuit l'ascension en direction du château. Ça sent bon le printemps quand même. Nous sommes le 31 mars 2022. Allez, on arrive bientôt au sommet. Allez, les derniers mètres avant de voir les ruines du château qui apparaît à l'instant. Solidement bâti sur le rocher, surplombant toute la ville. On le voit de toutes parts comme un point de repère incontournable. D'abord, tour en bois élevée en 1185 pour affirmer le pouvoir de Raymond VI, comte de Toulouse.
et seigneur du comtat vénessin. Il se transforma courant XVIIIe siècle en bâtiment fortifié composé de 3 corps de bâtiments et d'un donjon carré entourant une cour intérieure. En 1274, il deviendra possession pontificale jusqu'en 1791. Avec la vue au pied du château, sur Vaison-la-Romaine. Alors ici, le vent s'en donne à cœur joie. De son parvis, on découvre le magnifique panorama sur Vaison-la-Romaine. Alors là, il faut faire attention avec les rafales de vent parce que ça descend abrupt. Voilà, on va redescendre, on va aller visiter maintenant le vieux pont, le pont romain et le centre-ville. Là, on voit que la pierre est érodée. Alors vous allez rire, mais ça fait 3 fois que je manque de perdre ma casquette avec le vent. Quelle bonne odeur, les giroflées. Allez, les ruelles toujours aussi pittoresques, typiques. Belle couleur. Alors là, on arrive bientôt vers le pont romain, le fameux pont romain qui était le théâtre des grosses inondations. Et voilà, on arrive vers ce lieu, le pont romain. Et ces maisons qui étaient envahies par les eaux. Une très grande pensée aux habitants parce que même après 30 ans, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Ancré dans la roche, il a toujours fait le lien, malgré les crues de l'Ouvèze, entre le centre-ville et la cité médiévale sur les hauteurs. Voilà le fameux pont romain. À l'époque du comte de Toulouse, il avait un rôle stratégique. C'était un passage obligé qui servait de poste de péage. Au XVe siècle, il servit de poste de surveillance. Voilà le tablier du pont romain. Ce pont est composé d'une seule arche de 17 mètres de long et de 9 mètres de large. Et là, je vais filmer le repère tracé sur le mur qui indiquait le niveau d'eau qu'il y avait lors des intempéries en 92. On en profite pour faire une petite pause. C'est vraiment joli, hein. Et le chant des oiseaux nous accompagne.
Alors sur la hauteur, plein de cactus. Nous repartons en direction du centre-ville et nous allons essayer d'aller voir la Vierge Noire. Une dernière prise de vue avant de quitter ces lieux. Là, on va aller là-bas en haut, il y a la Vierge Noire. Ici, on va aller faire une photo d'ici. Nous sommes sur la colline en face du château, la colline où se situe la Vierge Noire. De là, on a une vue magnifique sur la cité médiévale, mais aussi sur Vaison-la-Romaine. Et le pont romain se trouve juste encaissé là derrière, on verra pas. Alors cette Vierge n'a rien à voir avec le culte des Saintes Maries, elle est noire en raison du matériau choisi par son sculpteur. De sa position, elle veille sur la ville. Voilà, maintenant nous allons redescendre en direction du centre-ville. Et cette magnifique vue panoramique clôturera notre séjour de 6 jours dans le Vaucluse. Voilà, au retour on passe par la place du centre-ville, la place Montfort. Et bien voilà, notre reportage sur Vaison-la-Romaine se termine. Toujours avec le soleil. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo où la route va nous réserver une bien belle surprise pour le retour.